Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance générale des 15 derniers jours de septembre. Ça va compléter votre vidéo de septembre de tout le mois, donc on va les regarder un petit peu et peaufiner. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va vous concerner. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire ascendant, lunaire et Vénus, pour pouvoir avoir un peu plus de précision. Donc n'hésitez vraiment pas. On va faire les cartes conseils pour vous. On va aller ensuite regarder un tirage général, on va aller faire un professionnel et un petit sentimental qui viendra compléter les vidéos que j'ai sorties il n'y a pas longtemps, des 100% sentimentales sur ces 15 derniers jours. Donc on regarde le conseil pour vous. Alors on vous parle de vous ancrer, on vous parle des compagnons de route. On vous dit que vous avez un soutien omniprésent qui vous apporte beaucoup de stabilité. On a besoin de trouver ces marques, j'entends, trouver des repères dans votre vie. On vous dit que vous êtes en train de, comment dire, d'avoir ce besoin de trouver, j'entends ces marques, ces repères. Il y a de l'appui pour vous aider à aller de l'avant par rapport, alors soit au professionnel, soit au sentimental, soit dans des projets que vous êtes en train de mettre en place. Mais je vois que vous allez être très entouré et peut-être aussi il y a une forme de grande stabilité qui pourrait venir aussi au niveau pro. Allez, on va aller regarder du coup votre guidance avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle des pénates, on vous parle de la maison, du foyer. Peut-être quelque chose qui est à réfléchir au niveau d'une maison, d'un logement. Il y a peut-être aussi une situation qui va se décanter vis-à-vis de la maison. Alors, on vous parle de cadeau. On vous parle d'un soutien qui est comme un cadeau. Vous pourriez aussi avoir un très beau retour par rapport à du sentimental ou à du professionnel. On voit que vous êtes en train de stabiliser doucement mais sûrement vos racines. Ça vous demande de construire quelque chose de solide et en même temps de prendre ce qui vient à vous et vous allez avoir ce soutien pour vous aider. Allez, qu'est-ce que je vois? On a l'héritage, ça vous parle du passé, ça peut vous parler d'héritage si vous êtes dans des problèmes d'héritage, etc., de succession. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vient du passé, ça peut être aussi des contrats, de l'écriture, des livres, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les notaires. Il y a une situation, alors pour certains, vous allez acheter ou quelque chose comme ça. Vous allez concrétiser un projet. Vous pourriez avoir un nouveau contrat qui s'offre à vous, ou en tout cas une prolongation ou quelque chose comme ça. On continue. Ah, vous voyez, on a les trafics. Donc les trafics, c'est les notaires, les banques, les assurances, les mutuelles, tout ce qui est papier administratif. Donc on a cette notion d'une situation. Alors si vous attendez quelque chose au niveau, ça peut être la vente d'une maison, j'entends. Du coup, c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer, hein, visiblement. Ok, en dos, on a campagne santé. Donc, on parle de bien-être, d'un besoin peut-être de se retrouver, de pouvoir explorer vos racines, votre ancrage. Vous avez peut-être quelque chose au niveau de l'énergétique, au niveau karmique, où vous êtes en train de régler, ou vous avez réglé cette problématique. Allez, on regarde avec l'oracle d'Euro. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les scorpions. On vous parle de l'hiver et en même temps du printemps. On vous parle d'un temps. D'un temps, un besoin d'avancer. Quelque chose peut-être qui était un petit peu bloqué ou qui n'était pas... comment dire? Oui, qui était comme gelé. Un temps d'arrêt, un temps d'introspection, peut-être aussi parce que vous-même, physiquement, vous étiez peut-être bloqué. Et on vous parle de quelque chose qui vient refleurir. Donc c'est très positif. Ça veut dire que peut-être que
il y avait une situation qui était froide, il y avait une froideur dans la maison, il y avait des conflits, où il y avait quelque chose qui ne donnait pas trop suite en fait. Et là, avec la carte du printemps qui vient juste à côté, ça vous dit que les choses ont commencé à fleurir parce que vous avez ce soutien, parce que vous allez avoir ce cadeau qui vient à vous. Il peut y avoir aussi des choses qui se règlent pour le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle... Alors là, j'en ai 3. Je vais les prendre pour les 3 cartes qui restent. Ok. On vous parle de quelque chose qui vient à vous. Et en dos, on a la campagne. Alors, il y a un besoin, encore une fois, de prendre du temps pour soi. Ça me répète ça, avec cette carte de campagne et campagne santé ici. Il y a peut-être un besoin aussi de quelqu'un qui passe d'une émotion à une autre, qui est un peu dans l'euphorie et en même temps, par moment, qui a un besoin aussi de reconnaissance aussi. Peut-être c'est dans plusieurs domaines aussi. Vous êtes peut-être comblé sur un domaine mais pas sur un autre. Et là, on vous parle d'un temps pour soi, un temps de bien-être. Peut-être que vous avez été très sollicité ou vous avez beaucoup travaillé ou il y a eu quelque chose d'un petit peu difficile à traverser et donc du coup vous aviez besoin d'un temps d'arrêt, un besoin de vous replonger dans ce que vous vouliez vraiment, de savoir être beaucoup plus apaisé, etc. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, ça se fait naturellement, c'est très simple, c'est très léger. J'ai vraiment cette notion de l'air qui nous montre vraiment quelque chose qui... Là, on n'est pas à bout de souffle, vous voyez, j'entends pas cette phrase. Là, j'entends vraiment, au contraire, vous êtes comme revigoré. C'est comme si là, vous respirez à plein poumon. Il y a quelque chose qui vient comme ça, vous porter. Là, pour moi, il y a quelque chose que vous allez inaugurer, fêter, un très très bon retour, que ce soit par rapport à des projets, par rapport à votre professionnel. Il peut y avoir des signatures, des choses qui viennent et qui sont extrêmement positives. Là, juste par contre, regardez bien ce que vous allez signer, etc. Parce que certaines personnes pourraient avoir de mauvaises intentions ou en tout cas ne soient pas très claires dans leur manière de se comporter. Attention aux dépenses aussi, j'entends. Ça me parle de faire attention à vos finances, à vos dépenses. Donc, si vous voulez faire des achats, etc., il y a peut-être un besoin d'épargner pour pouvoir réussir à pouvoir concrétiser certains projets. On va aller regarder avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Alors là, on en a beaucoup. Vous voyez, on a un grand changement. Parce que quelque chose était un peu figé, vous aviez dû prendre peut-être du temps, vous aviez peut-être arrêté quelque chose, vous voulez arrêter quelque chose, peut-être que vous cherchez aussi votre voie. Tout simplement, vous avez besoin de ce soutien pour réussir à trouver votre voie. En tout cas, il y a des jolis changements qui viennent à vous. Allez, ça peut être aussi des naissances. Un moment peut-être difficile si vous cherchez un petit bébé et peut-être que voilà, on vous parle du printemps ou on vous parle de quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais les choses pourraient venir favorablement, d'où aussi la célébration. On a quelqu'un qui retrouve du pouvoir, qui retrouve une confiance en soi. Il y a quelqu'un qui est assez déterminé, ça peut être une femme, ça peut être un homme. C'est vous qui voyez de votre côté, mais voilà, cette personne est confiante, retrouve du bien-être, retrouve une certaine assurance. Ça parle aussi de séduction. On a la fin, donc on parle de la fin de quelque chose qui finit par être célébré. Donc c'est pas dans la négativité pour moi. Il peut y avoir aussi pour des contrats de succession quelque chose qui se termine et peut-être vous étiez dans des litiges extrêmement longs. Et donc du coup, peut-être que vous arrivez aussi à la fin de cette problématique et les choses se régleraient au niveau des papiers, etc. Là, on a la carte de la tour qui parle un petit peu de solitude. On vous dit et on vous parle de l'étoile. Ok. On vous parle de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Peut-être ne prenez pas, pardon, ne prenez pas de décision peut-être seul ou parce que vous avez peut-être besoin d'appui pour vous aider à trouver le bon chemin et ne pas se faire avoir en fait. Il y a à faire attention à ce que vous allez signer ou acter, quelque chose comme ça.
il pourrait y avoir quelque chose qui revient vers vous et qui vous mettrait quand même un petit coup dans l'aile, entre guillemets. On vous dit de ne pas perdre espoir, on vous dit que l'étoile est là et on vous dit que vous allez réussir, hein, clairement. Ça va... il y a quelque chose qui se règle, qui s'acte. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la réussite. Donc c'est extrêmement positif. On va aller regarder maintenant votre professionnel pour ces 15 derniers jours. Alors, on reprend les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le professionnel, les scorpions? Pour le professionnel, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pluie revigorante, donc débarrassez-vous du passé et guérissez le présent et voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. On vous parle d'avoir de l'énergie, vous avez besoin d'appui, vous devez ne pas rester figé dans quelque chose du passé pour pouvoir clairement avancer. Vous devez voir plus haut, vous devez voir plus grand, il y a vraiment un point de vue. Ça me montre un point de vue, peut-être qu'il y a quelque chose où vous êtes en désaccord par rapport à une situation, ou peut-être tout simplement vous allez avoir une vue d'ensemble de votre travail et ça va vous apporter énormément d'énergie, de bien-être, etc. On regarde du coup avec les cartes du monde pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit, les scorpions? On vous parle d'égarement. Donc pour certains, il y a une situation où vous êtes un petit peu perdu, où vous avez peut-être des bâtons dans les roues, où vous posez peut-être des questions. Il y a peut-être un besoin de se faire pardonner ou d'être pardonné. Il y a peut-être aussi besoin d'un mea culpa. On a le passé, d'accord, sur votre professionnel. J'ai l'impression que ça fait un petit moment. D'accord, ok. Alors pour certains, vous êtes dans l'impasse ou vous étiez dans l'impasse parce qu'on est quand même sur ce mois de septembre. Mais là, je vois quelqu'un qui règle une problématique parce que vous mettez le passé derrière vous et vous êtes dans un... J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans une démarche beaucoup plus apaisée. Vous avez besoin de vous apaiser. Je pense que pour certains, il y a des conflits au niveau professionnel et donc du coup, on vous dit peut-être qu'il est temps de se débarrasser de ce travail dans lequel vous n'êtes pas très bien et que ça vous va pas. Et là, le fait que vous débarrassez, ça vous permet de voir plus haut, plus grand, et ça va vous libérer. Il y a vraiment de l'apaisement. Pour certains, vous n'aurez pas le pardon au niveau de votre hiérarchie ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui n'appuiera pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas le choix, pour certains, que de laisser les gens négatifs derrière vous pour vous construire, parce que c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie pour certains. Pour d'autres, il y a un besoin d'être beaucoup plus apaisé parce que j'ai l'impression que soit vous avez très peur de vous tromper et du coup vous préférez rester dans quelque chose. Après, ça peut être... ça peut vous convenir, attention, hein, bien sûr, on est en sens général, mais je sens quelqu'un qui a quand même besoin de se débarrasser de quelque chose de super nocif ou en tout cas de super... bloquant dans votre vie et vous avez sûrement envie de voir d'autres choses ou avoir un autre point de vue, une autre manière de voir les choses, peut-être un autre boulot. Vous avez besoin d'un changement, hein, pour moi, parce que là, vous en avez marre. Soit c'est parce que ça fait un certain temps que vous êtes dans cette boîte et ça vous gonfle aussi. Tout simplement, vous avez besoin de passer à autre chose. Ok, allez, on recouvre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez la punition, quoi. Il y a quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues ou qui essaierait de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? La fidélité. Ok. Donc on voit, hein. Moi je vois que vous cherchez du soutien, mais vous en avez peut-être pas. Ou peut-être vous avez envie, vous êtes attaché...
à peut-être une équipe aussi. Vous avez peut-être pas tout le monde à dos, hein, mais il y a peut-être cette notion il y en a pour certains, c'est aussi le fardeau, quoi. Peut-être que vous avez beaucoup de boulot, en fait, hein. Vous êtes dans une surcharge de travail et c'est fatigant. Alors oui, vous avez l'appui de certaines personnes, mais c'est compliqué. Vous voyez, il y a des prises de questions, on se demande où on va, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est assez important, est-ce que, vous voyez, chercher la stabilité. Pour moi, il y a quelque chose qui peut se terminer pour une belle opportunité, quoi. Pour certains, il y a des fins de contrat, vous devez trouver... il y a quelque chose qui va, pour moi, qui va changer. Ouais, pour moi, c'est ça. J'ai vraiment cette notion d'une personne qui n'a pas forcément envie de rester dans la même configuration, qui a envie de changer. Il y a une impasse, mais en même temps, c'est comme si c'était pour vous faire basculer sur autre chose parce que vous avez besoin de prendre la hauteur. Vous êtes peut-être trop dans quelque chose, dans une problématique ou dans un boulot qui vous pompe énormément d'énergie. Et peut-être que là, vous avez besoin de repartir sur du neuf ou en tout cas de quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous. Peut-être que vous avez plus rien à apprendre aussi par rapport à ce boulot. Vous arrivez un petit peu à vos limites parce que, bon, mais on a fait le tour de la question, vous voyez. Mais là, il y a un besoin de prendre du recul et de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous fait pas du bien, vu que on vous dit il va falloir guérir maintenant le présent. Donc il y a vraiment cette notion de pousser ce qui était négatif et ne pas vous arrêter sur des échecs, des choses comme ça, parce que vous avez la possibilité de sortir de cet état de problématique, de prison, d'enfermement, de gens qui vous mettent des bâtons où vous vous sentez peut-être cerné dans tous les côtés et dans cette impasse. Donc, pour moi, c'est comme une prise de conscience. On vous dit, dans ce jeu-là, dans votre... ça vient en fait vous dire, peut-être que pour certains, c'est le moment. Vous devez peut-être voir plus haut, plus loin, vous devez peut-être bouger. Il y a un besoin de réfléchir peut-être à une thématique professionnelle. Mais en tout cas, alors bien sûr, tout le monde ne va pas être au fond du trou au niveau professionnel. Mais pour certains, oui, ça va clairement vous parler. On regarde le sentimental, donc on va survoler. Parce que vous avez les 100% sentimental que j'ai sortis vraiment il n'y a pas longtemps. On va aller compléter. Donc on va aller demander votre carte conseil au niveau sentimental. Les scorpions pour ces 15 derniers jours. Les scorpions. Pour ces 15 derniers jours, je demande quels sont les conseils pour vous sur le plan sentimental. Eh bien, vous réfléchissez, les scorpions, visiblement. Ah, quelque chose qui met du temps. Voilà, allez, je prends les deux. On vous parle d'impasse encore une fois. On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Et on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc on vous parle d'une situation qui est peut-être dans le mur. Vous êtes peut-être dans un mur. Vous avez la sensation peut-être de parler à un mur aussi. Vous avez l'impression aussi peut-être de devoir faire des choix. Vous devez peut-être aussi accepter une situation, tout simplement, quelle qu'elle soit. Peut-être que c'est quelque chose qui est bon pour vous à la finale, pour pouvoir trouver quelqu'un de mieux, par exemple, ou régler quelque chose qui ne peut plus avancer de cette manière-là. Allez, on reprend les cartes du Lenormand pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une fidélité. Alors, est-ce qu'on est attaché à une personne? Est-ce que cette personne est authentique avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un de loyal? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que vous ressentez quelque chose pour quelqu'un autour de vous? Ça vous parle du bateau, ça vous parle d'une énergie qui bouge, qui a besoin de se déplacer. Ça parle peut-être d'un besoin de bouger. Vous avez peut-être une relation à distance qui est là. On vous parle d'un temps, du temps. Vous avez réfléchi, vous êtes en train de réfléchir, mais là, vous avez envie
d'avancer, peut-être de concrétiser quelque chose avec cette personne. Vous êtes peut-être très attaché, en lien d'âme, quelque chose comme ça. Mais on vous dit d'avancer, on vous dit d'être prudent et d'être sage. Ça vous parle de sagesse. Ça vous dit peut-être qu'il y a un besoin de recul. C'est ce que j'entends. Là, pour l'instant, vous avez un mur en face de vous, ou c'est vous. Mais il y a une situation qui bloque. Là, on vous parle de la carte du puits, c'est la carte des souhaits. Donc, c'est plutôt positif. Donc, on vous dit peut-être que quelque chose va se réaliser. On a le renard. Alors, je crois qu'elle s'est retournée, non? Oui. On a les souris, quelqu'un de très stressé. Quelqu'un qui se rumine, qui se ronge. Et on a une situation... Alors, je crois que... j'avais pas fait comme ça sur les autres vidéos, mais c'est pas grave, je vais garder comme ça. On a le fouet. Alors, je regarde un petit peu et je vais encore en sortir. Ouais, j'allais dire 2, mais voilà. Alors, on vous parle d'un changement, vous devez prendre des décisions. On vous parle que vous gardez espoir, alors ça c'est sûr, parce que vous attendez soit que quelqu'un vous revienne parce que vous êtes attaché à cette personne. Et on vous conseillerait peut-être ou de tourner la page, ou en tous les cas de décider de quelque chose que vous subissez. Vous essayez de prendre les choses avec beaucoup de recul et de sagesse. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vient un petit peu entraver votre bonheur. Il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de mettre des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale. On a un besoin de changement, il y a besoin de changer d'air, besoin de changer de comment dire ça, de façon de penser, d'état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a une forme de prise de conscience qui se fait progressivement. Il y a un besoin de temps par contre pour que vous puissiez accepter quelque chose. Pour l'instant, quelqu'un doit réfléchir, doit analyser, doit comprendre pour pouvoir avancer. Il y a peut-être une tierce personne là aussi, ou une triangulaire, ou triangulaire amicale, ou qu'importe, familiale. Il y a cette notion d'attachement, d'avoir envie de concrétiser quelque chose, et en même temps, vous subissez quelque chose qui vous stresse, qui vous cause un peu de soucis. Vous allez devoir prendre des décisions, et il va y avoir du changement. Du changement pour que vous puissiez ou vous avancer, ou que la relation évolue, ou revienne, ou rencontrer quelqu'un, qu'importe, ça c'est vous qui voyez de votre côté. Mais il y a une solution qui se fait progressivement, parce que vous réfléchissez beaucoup et vous redirigez votre centre d'attention. Et ça fonctionne sur vous, ça vous permet vraiment, les scorpions, de changer, alors soit de point de vue, soit de comprendre une situation, et ça vous soulage. Le fait de comprendre, ça vous apporte plus ça vous déstresse, ça vous soulage. Il y a peut-être besoin, voilà, de prendre une forme de recul aussi. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir de voir vos commentaires, de partager avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Ça vous permet de recevoir à chaque fois que je poste une vidéo, une petite notif. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc vous avez tout le descriptif sous la vidéo et vous allez avoir quelque chose qui s'affiche juste en dessous pour vous dire le lien directement sur Google à taper. Donc voilà, sur ce, je vous fais à tous plein de gros bisous. Le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!